c'est Elisa et tu écoutes Fantasia et aujourd'hui je te retrouve pour parler de la comparaison. C'est la deuxième partie de cet épisode. Et dans cet épisode-ci, dans la partie 2, on va parler du problème que ça peut engendrer de se comparer. Peut-être que tu vas te retrouver dans une des situations que je vais te citer, donc si jamais t'as tendance à le faire, écoute bien parce que ça peut peut-être t'aider et tu peux peut-être comprendre d'où ça vient. C'est parti. On a parlé dans la partie 1 du fait que le fait de se comparer, c'était pas forcément productif pour soi et encore moins quand c'est dans le domaine de soi et de son identité, donc de la valeur qu'on assimile à notre comparaison. Ça peut être positif, je le disais dans la partie 1, ça peut être positif par exemple quand on se compare sur des aspects techniques de choses précises, par exemple une activité sportive ou autre, mais dans le secteur de la connaissance de soi et de la valeur qu'on s'attribue, c'est vraiment jamais une bonne idée de se comparer et de comparer nos situations respectives. Du coup, le problème que ça peut engendrer, c'est que si tu le couples à un manque de prise de recul et à une estime de toi assez basse, un excès de comparaison par rapport à d'autres personnes qui sont meilleures que toi, ça peut déclencher plusieurs problèmes beaucoup plus concrets, comme par exemple, je l'ai mentionné vite fait en partie 1, le fait de se suradapter et de manquer de limites, puisque se comparer et vouloir s'améliorer à tout prix, ça peut nous faire perdre le nord et nous faire perdre qui on est en fait. Du coup, on s'adapte en permanence en pensant parfois que les autres ont une meilleure idée que nous, qu'ils savent mieux que nous, qu'ils sont plus créatifs, qu'ils ont plus de qualité. Globalement, qu'ils ont une plus grande valeur que nous. Alors qu'en fait, ils ont pas plus de légitimité et surtout pas en ce qui nous concerne et en ce qui concerne la manière dont on s'identifie et se perçoit. S'il y avait une raison pour laquelle il faudrait éviter de se comparer, je pense que c'est celle-là parce qu'elle engendre toutes les autres. Dont la deuxième qui est le fait de toujours être pessimiste et d'avoir l'impression du coup comme je te disais qu'on n'a pas de valeur et qu'on est nul et que vraiment il n'y a pas pire que nous et qu'on n'est pas compétent, qu'on n'est pas aimable, côtoyable parfois même ou pas respectable. Et là encore c'est alimenté par le fait qu'on puisse comparer des choses incomparables ou des choses qui sont immuables. Et ça, j'en parle en l'occurrence dans Intensément Toi, chapitre 1. L'idée, c'est en gros de dire que, en fait, si tu es comme tu es, personne ne peut te dire de changer parce que qui sont les gens pour te dire de changer, quoi. Enfin, ils ont pas plus de légitimité que toi à décider qui tu es et qui tu dois être. La troisième chose, c'est que l'impression de pas être capable et que les autres sont mieux, ça peut te mener à mettre les autres sur un piédestal, en fait, et imaginer que leur avis est vraiment le meilleur avis sans même considérer ton avis à toi, ce qui peut être évidemment très problématique parce qu'on touche à ton identité et qu'au final la personne qui est responsable de toi, c'est pas les autres. Et surtout comme je le disais, en fait on n'est pas changeable donc c'est figé. Donc si jamais tu te sens mal avec toi-même, le problème c'est que tu peux rien y faire. Donc autant ne pas se sentir mal avec toi-même. Enfin, le truc aussi, quand on se compare beaucoup, c'est qu'on a tendance à rechercher la reconnaissance chez les autres. J'avais fait un épisode là-dessus, je te le mettrai en description, mais plus tu te compares négativement, plus tu perds confiance et plus tu risques de ressentir un manque de confiance et un besoin de reconnaissance, avec zéro garantie que les autres t'en donnent. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, si quand les gens cherchent de la reconnaissance, ils en avaient, à la limite, ça pourrait peut-être contrebalancer le manque de reconnaissance, mais le fait que ce soit assez aléatoire et que finalement on n'en ait pas forcément, fait que on se trouve parfois dans des situations assez délicates où les gens, du coup, se sentent redevables d'un truc pour lequel ils sont pas redevables, ou au contraire que les gens qui cherchent de la reconnaissance se sentent mal aimés parce qu'ils n'ont pas cette reconnaissance-là, alors que, en toute logique, il faudrait pas en donner forcément. Du coup, ça peut vite devenir embêtant et surtout, ça fait dépendre, je le dis souvent ce truc-là, mais ça fait dépendre ton bonheur de l'extérieur de toi et ça, c'est jamais une bonne idée non plus. Dans le sens où si quelqu'un peut te rendre heureux ou malheureux, potentiellement, ça veut dire que tout seul, tu ne peux pas être heureux ou malheureux. Le truc, c'est qu'il y a des périodes dans la vie où on est seul et où on a besoin de soi-même et de pouvoir compter sur soi. Du coup, c'est pas forcément cool. Du coup, mieux vaut s'appuyer sur une confiance auto-alimentée, donc par des éléments de motivation intrinsèque, comme, des événements que t'as vécus qui sont positifs ou que t'as réussi et dont t'es particulièrement fier, des victoires, etc., plutôt que de s'appuyer sur des éléments extérieurs comme le fait de chercher la reconnaissance chez les autres. D'autant que ça nous amène à un point que, pareil, j'ai évoqué dans la première partie, qui est la déresponsabilisation. La déresponsabilisation, c'est le fait de ne pas être responsable de soi. Quand on se connaît pas suffisamment, on est souvent trop occupé à essayer de comprendre si ce qu'on vit est normal ou pas, si notre situation est normale, pour voir plus loin devant soi. Et du coup, on manque de confiance potentielle ou
on voit que les aspects négatifs chez soi, comme je te le disais juste avant, ça pousse du coup à croire que ce sont les circonstances qui font qu'on est malheureux, et ça amène à un biais qui est assez répandu, qui est le biais de l'autocomplaisance. C'est l'idée que, en fait, tu n'es pas responsable de tes échecs, mais c'est grâce à toi que tu réussis. Et en fait, c'est un biais qui peut servir dans certains cas, parce qu'il y a des fois où c'est vraiment pas de ta faute du tout, et où, forcément, ça fait plaisir de pouvoir s'appuyer là-dessus. Mais il arrive aussi parfois que ce soit nous qui n'ayons pas suffisamment agi ou fait des choses pour arriver à quelque chose. Même quand on parle de soi et de son identité propre, il arrive que ce soit un comportement qui soit inadapté qu'on a eu et qui, même si au départ il est plutôt positif, ne soit juste pas adapté. Et le fait de rester sur l'idée que c'est une cause extérieure qui a provoqué ce problème fait qu'on ne voit jamais cette inadaptation. Alors que quand on se met en position de responsable de soi, on peut se dire « Ok, en fait, la prochaine fois, ça m'arrivera pas parce que je prends un comportement qui sera proactif et qui va me protéger de ce problème. » Et du coup, ce biais-là, donc d'autocomplaisance, il est très influencé par notre culture, évidemment, et aussi par notre éducation. Par exemple, il est super présent aux États-Unis, mais par contre, il est quasiment absent au Japon. Et il s'agit d'un biais, donc il est important de savoir que ça existe. C'est pas pour ça qu'il faut le voir partout, évidemment, faut pas être parano, mais c'est intéressant de savoir qu'il existe pour savoir comment peut-être s'en protéger le plus possible, ou en tout cas parer les situations où notre jugement pourrait être faussé. Pas forcément parce qu'un jugement faussé est un mauvais jugement, mais simplement pour voir que notre jugement est faussé. Parfois ça fait du bien d'avoir des jugements faussés. Par exemple, quand on n'est pas prêt à bouger, c'est intéressant de garder certaines croyances qui sont peut-être réparatrices ou qui peuvent aider à regonfler son estime de soi. Toutes les croyances fausses sont pas forcément à bannir, par contre il faut être conscient qu'elles sont fausses. Donc c'est important de savoir qu'il existe parce qu'il est plutôt positif quand il aide à rester dans la course. Mais il y a certaines personnes aussi qui ne vivent pas ce biais-là et qui ont une vue plus mesurée de la réussite, parfois même dans l'autre sens, et qui se disent que quand elles réussissent, c'est parce qu'elles ont de la chance, et quand elles ne réussissent pas ou quand elles perdent, c'est de leur faute et qu'elles sont nulles. C'est évidemment pas non plus un extrême intéressant parce que ça ne n'aide pas à s'améliorer, ou en tout cas pas quand c'est maladif. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver un équilibre là-dedans entre les deux, sur base, en fait, notre base de référence pour tous les biais, ça va être d'essayer de se raccrocher à ce qui est mesurable ou ce qui est vérifiable. C'est aussi pour ça qu'en accompagnement, on travaille beaucoup sur des situations concrètes, avec des problèmes concrets et avec des situations qui ont eu lieu il n'y a pas trop longtemps, qui du coup sont pas encore modifiées par les souvenirs, etc. C'est justement parce que comme ça, on peut s'accrocher à ce qui a été vécu de manière vérifiable. On peut aussi facilement tomber dans le rôle du triangle de Cartman de la victime, c'est-à-dire du fait de subir les situations et de chercher à être sauvé par les autres. Donc c'est pas non plus positif dans ce sens-là, donc c'est vraiment bien d'essayer de faire attention à vraiment être en équilibre là-dedans. Puisque c'est aussi par le biais de la déresponsabilisation qu'on arrive dans un biais d'aversion à la perte, c'est-à-dire dans un truc où on va plus vouloir tenter des choses dont on ne sait pas si on est capable ou pas, pour la simple raison qu'on pourrait perdre quelque chose pouvant carrément aussi être la confiance en soi, par exemple. Ça se matérialise sous une forme de peur, de ce qu'on maîtrise pas, de stress de jamais être à la hauteur, etc. Si tu ne te connais pas suffisamment ou si tu n'as pas suffisamment confiance en toi pour t'appuyer sur toi-même, tu n'as pas vraiment de constante sur laquelle te rattacher en fait quand t'es en difficulté. Tu peux pas te rassurer. Alors que les gens qui ont confiance en eux ou qui savent quelle est leur valeur, parce que justement ils ont moins ce mécanisme de se comparer et de s'autodétruire, ils vont avoir cette connaissance de ce dont ils sont capables, de ce qu'ils ont accompli, etc. Et donc ils vont moins remettre en question leurs valeurs et leurs capacités, même quand ils sont dans des situations où c'est challengeant, justement grâce au fait qu'ils n'ont moins ce biais d'aversion à la perte. C'est la fin de cet épisode, merci beaucoup pour ton écoute, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser ton avis sur Instagram ou n'importe où ailleurs, tu sais où me trouver. Je te mets tous mes liens en description, et puis on se retrouve bientôt pour un prochain épisode, et puis d'ici là, porte-toi bien. Ciao!